RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Vous êtes sur RMC, dans un instant vers 14h, on parlera de la Saint-Valentin, c'est lundi, mais tout de suite, c'est les notaires vous répondent. RMC, Estelle Midi. Les notaires vous répondent. Notre rendez-vous du vendredi avec les notaires qui répondent à toutes vos questions, les questions que vous nous avez posées sur l'adresse notairepourvous@rmc.fr. Et aujourd'hui, c'est maître Boris Vienne qui est avec nous. Bonjour maître. Bonjour Estelle. Et vous allez devoir répondre à cette question très intéressante de Cécilia. Elle a 45 ans et voici ce qu'elle nous demande, Cécilia. Notre mère est décédée en France, mais mon frère et moi vivons au Portugal. Qui doit se charger de la succession ? Entre un notaire portugais ou un notaire français, peut-être? Non, je pense que c'est entre elle et son frère. Mais vous pouvez répondre aux deux questions. Et on va répondre de toute façon aux deux questions. Mais surtout, où va se régler la succession? Parce que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que maman était en France de manière inopinée, en voyage ou pas, ou est-ce qu'elle résidait en France? Si elle résidait au Portugal, qu'elle était en voyage en France et qu'elle décède en France, la succession aura lieu au Portugal. Par contre, si elle vit en France, elle est résidente française et qu'elle décède en France, que ses enfants soient au Portugal ou pas, ça ne change rien. Toute la succession se fera en France avec un notaire français. Et donc bien ça va sûr, les obliger, eux, à beaucoup voyager, quoi. Alors non, attendez, maintenant... Oui, enfin, il y a la technologie, non mais j'entends, mais enfin bon. Il y a des tas de Non mais choses. après, la succession, c'est vous, notaire, mais enfin la succession, il y a aussi des démarches administratives qui sont très pénibles. Vous avez vidé l'appartement, etc., etc. Vous êtes quand même obligé de faire quelques voyages. Hein. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout cet aspect purement humain, je dirais. Effectivement, elle ne pourra pas s'économiser de venir en France et de venir faire tout ce qu'elle doit faire en France, notamment... Alors, déménager, mise en vente, ou si on est locataire, déménager aussi, de redemander le dépôt de garantie, etc., etc. Et aller voir aussi un notaire quand même pour régler la totalité de la succession, parce qu'il se peut qu'il y ait des droits de succession à payer. Alors, quand vous êtes justement dans une famille avec plusieurs frères et sœurs, que l'un de vos parents décède, qui doit s'occuper de la succession? Parce que c'est des tâches, enfin personne n'a envie de s'occuper d'une succession. Enfin, c'est quelque chose qui est très difficile. Comment on fait pour savoir qui de l'un ou de l'autre doit s'en occuper? Est-ce que par exemple c'est l'aîné à chaque fois? Comment ça se passe? Non. Ni l'aîné, ni le garçon. C'est celui qui est souvent... Il y a dans une fratrie, il y en a toujours un qui est un petit peu plus dynamique que les autres, un qui parfois un petit peu plus le lead que les autres, et c'est lui qui gère en général effectivement tout cet aspect-là. Et après, il y a une autre chose, il y a celui qui peut-être connaît le mieux les parents parce qu'ils vivaient à côté alors que les autres sont partis, et comme je les connais mieux, je connais leur notaire, on va aller plutôt, c'est moi qui vais plutôt un peu gérer cet aspect-là pour vous faire gagner du temps aux uns et aux autres. Et attention, je tiens à préciser une chose, parce que souvent, on se pose la question de « oui, mais si c'est toi, tu connais les parents, tu connais le notaire, est-ce que… » Non, il n'y a pas de « est-ce que ». On est dans le cadre d'une succession, excusez-moi du terme, qui est purement administrative à ce stade-là. C'est de dire qui sont les héritiers et est-ce qu'en fonction du patrimoine et des héritiers, est-ce qu'il y aura des droits de succession à payer? On n'est surtout pas là pour dire « toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça ». C'est là que sont les problèmes en général. Oui, mais alors si personne ne veut s'occuper de la succession, si les enfants disent « mais non, mais moi j'ai pas envie de m'en occuper, j'ai pas le temps ». Quand les gens se parlent plus, par exemple, il y a des familles fâchées, je connais, on se parle pas. Comment ça se passe? Le notaire fait son travail Le notaire seul. détermine quelqu'un? Non, le notaire, lui, ne se lance pas le premier à dire on va régler la succession. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une action de la part des héritiers pour dire je viens vous voir, papa, maman est décédé, est-ce que vous vous occupez de la succession, s'il vous plaît? Voilà. Et à partir de là, le notaire dit oui. Mais si personne ne fait cette démarche, il ne se passera rien. Mais attention, je tiens quand même juste à préciser qu'il y a la fiscalité en bout de course. 6 mois. 6 mois. Et si au tourne. bout de 6 mois, on n'a pas réglé la succession, non seulement on devait payer les droits de succession à cette époque-là, au plus tard, mais c'est à partir de ce moment-là que les intérêts de retard commencent à courir. Donc on est obligé de Donc s'entendre. on est vraiment obligé de s'entendre. Il faut vraiment qu'il y ait au moins une personne qui règle la succession. Et dans les familles où on ne s'entend pas, il faut quand même qu'il y en ait un qui se dévoue. Quant au problème de pays de la mortalité, c'est le cas de Johnny Hallyday. Est-ce qu'il est mort aux États-Unis? Enfin, il est mort aux États-Unis. Est-ce que c'est il est mort en notaire France. français? Il est mort en France, je veux dire. Mais est-ce que c'est un notaire américain ou un notaire français? Alors, un avocat américain, parce qu'il On n'a plus que 10 secondes, donc merci Pierrick. Non, mais c'est un... d'avoir lancé ce dossier. C'est un très beau sujet, vous voyez. Ça touche tout le monde, comme quoi ça touche tout le monde.
Oui, bah donc. Oui, mais on en a beaucoup parlé aussi. On va pas le régler là, hein. On va pas le régler aujourd'hui. Non, on ne réglera pas sur le plateau d'Estelle Midi la succession de Johnny Hallyday. Non, mais Boris Vian est extrêmement compétent. Et je pense que là, ça dépasse un peu le cadre des 3 minutes qui nous sont généreusement attribuées. Merci beaucoup, maître Boris Vian, d'être venu nous voir. C'est toujours un plaisir voilà, de vous avoir en plateau. Donc vous revenez bien sûr quand vous voulez. Les notaires vous répondent. C'est chaque vendredi 13h50 dans Estelle Midi. Dans un instant, la Saint-Valentin. Et bien sûr, je devrais vous poser des questions extrêmement indiscrètes. Ah, maître Boris Vian part avant que je puisse lui poser la question de la Saint-Valentin. Non, laissez tomber. En tout cas, voilà. Est-ce que pour vous, c'est une fête commerciale ou une vraie fête des amoureux? Vous témoignez. On vous attend au 32-16. À tout de suite dans Estelle Midi sur RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.